Salut l'équipe. Alors aujourd'hui nous allons dans cette vidéo joindre un serveur de fichiers Windows au domaine, joindre un PC client Windows 11 au même domaine, puis placer chaque machine dans son OU respective. Le serveur ira dans l'OU serveur, le poste client ira dans l'OU ordinateur. C'est une étape simple en apparence, mais fondamentalement pour une administration propre et scalable. Petite précision avant de commencer, l'audio que vous entendez a été enregistré séparément suite à un souci technique lors de la capture initiale. Voilà, toutes mes excuses pour cela. L'essentiel reste intact, la démonstration est complète, fidèle à la réalité terrain et surtout applicable en entreprise. Nous allons donc reprendre calmement, étape par étape, comme si nous étions ensemble devant l'infra. Alors, pour reprendre, ici, nous avons notre infra, c'est-à-dire nous avons notre VirtualBox avec notre routeur Debian euh, avec deux interfaces, l'une connectée à l'interface Ethernet de notre PC hôte pour qu'elle y ait une adresse IP de notre box Internet. L'autre est connecté au réseau interne de VirtualBox pour faire une communication entre les machines de notre réseau. C'est ce qui va permettre aux machines de notre réseau, c'est-à-dire le, le, le PC client, le contrôleur de domaine, le serveur de fichiers, ainsi de suite, de sortir vers Internet. D'accord? Nous avons ici notre contrôleur de domaine, nous l'avons déjà installé, configuré et préparé les OU. Et au préalable nous avons aussi créé des utilisateurs, d'accord? Ce que nous allons faire, nous allons joindre ce serveur de fichiers au domaine. Sans plus tarder, rendons-nous sur le PC Windows 11 et nous allons lancer PowerShell. Alors ici, nous allons juste vérifier le nom de notre machine, d'accord, ainsi que son adresse IP. Pour en être sûr que notre routeur Debian a bien fourni l'adresse IP dans la bonne plage et aussi le masque de ce réseau ainsi que la passerelle et le serveur de domaine. D'accord? Nous avons ici tout ce qu'il faut, adresse IP, serveur DHCP, serveur DNS, voilà. Nous allons maintenant joindre le domaine. Pour cela, rien de plus. Alors pour cela, c'est très simple. Il faudra juste clic droit sur le bouton du menu démarrer, système, d'accord? Ensuite, ici, il faudra juste agrandir un petit peu, descendre sur domaine ou groupe de travail, modifier, ici, domaine. Nous allons entrer notre nom de domaine, qui n'est d'autre que sayus.local. Ok. Alors, nous allons entrer un compte administrateur habilité à autorisé à joindre le domaine. D'accord, c'est ADM Pro pour nous. Et bienvenue dans le domaine service.local. C'est-à-dire notre PC client vient de joindre le domaine. À partir de maintenant, il fait partie des ordinateurs de notre domaine. Sayus.local. Nous allons redémarrer. Après avoir, nous allons maintenant joindre le domaine
à partir de notre serveur de fichiers. D'accord? Nous avons terminé avec notre PC client Windows 11. Nous entamons avec notre serveur de fichiers. Mais avant cela, nous allons nous loguer. Administrateur local de notre Windows, ainsi que son mot de passe. Le oui pour accepter le réseau. Mail. Nous allons nous diriger sur le menu serveur local. La première chose à faire, nous allons d'abord nommer notre serveur. D'accord? Nous allons cliquer sur le nom de l'ordinateur, modifier. Ensuite, nous allons donner un nom à notre serveur de fichiers. Nous allons l'appeler server files. Un nom simple à retenir. Ok. Il va nous demander de redémarrer la machine. C'est ce que nous allons faire. J'ai cliqué sur redémarrer antérieurement, mais il faut tout de suite redémarrer la machine, c'est mieux. Nous avons redémarré notre SRV Files, notre serveur de fichiers Windows 2022. Nous allons maintenant joindre le domaine, toujours sur serveur local, groupe de travail, modifier domaine. Nous allons entrer sayus.local, notre contrôleur, notre nom de domaine. Ok, mot de passe autorisé à joindre le domaine. C'est notre ADM Pro en ce qui nous concerne, d'accord? Le compte ADM Pro ainsi que son mot de passe. Ah, notre serveur de fichiers vient de joindre le domaine. On fait redémarrer et nous allons nous diriger sur notre DC, notre contrôleur de domaine. Puisque nous avons joint le domaine avec, vous voyez ici, notre serveur. Nous allons nous loguer sur le contrôleur de domaine, d'accord? Nous allons nous diriger sur outils, utilisateur, ordinateur, Active Directory. Et dans le conteneur computer, nous avons ici SRV Files et Windows 11 utilisateur, notre PC client. Ce que nous allons faire, nous allons prendre SRV File, nous allons faire et glisser, déplacer vers le UI serveur et refaire la même chose avec le poste client vers le U ordinateur. On fait oui, pareil pour le serveur, server file vers le U serveur. On fait oui pour valider et c'est bon. Nos deux machines qui viennent de nos deux machines qui viennent de joindre notre domaine ont été placées dans leur OU respective. Maintenant, avec les comptes utilisateurs que nous avions déjà créés au préalable, le compte Nat Conta ainsi que le compte Jean Hightech, nous allons pouvoir, à partir du poste client qui vient de joindre le domaine, nous allons pouvoir nous loguer et nous connecter sur ces machines avec le compte utilisateur du domaine. Pour ce faire, nous allons nous diriger
vers le poste utilisateur, d'accord? Le poste Windows 11, nous allons faire autre utilisateur. Nous allons ici rentrer euh, un compte domaine qui a été créé, soit NatConta ou Jean et Tech. Nous allons commencer par nConta, nom utilisateur. On va bien vérifier si c'est bien nConta. Voilà. Vous allez entrer euh, le mot de passe. Il nous demande de modifier avant la première connexion. C'est normal. Nous avions activé l'option exiger l'utilisateur à modifier son mot de passe avant la première connexion. Alors ici, nous sommes logués avec le compte NAT de la compta. Voilà pour cette étape. Les machines sont jointes au domaine, correctement placées dans leurs EU respectives et prêtes pour la suite, d'accord? Euh, cette séparation qu'on vient de faire entre un serveur et un ordinateur n'est pas cosmétique, c'est une bonne pratique d'entreprise. Elle permet d'éviter les erreurs de GPO, de sécuriser les rôles et de faire évoluer l'infra sans chaos. Et une Active Directory bien organisée, c'est moins de problèmes et beaucoup moins de soucis. Voilà, voilà. Prochainement, nous verrons comment exploiter cette structure avec les GPO, délégations et les frais pratiques terrain. Et merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.